Avant de se lancer dans des expériences qui vont révolutionner la galaxie, je pense que ce serait bien qu'on se mette d'accord sur la définition claire et précise d'un phénomène paranormal. Certains disent qu'un phénomène paranormal, c'est un phénomène que la science ne peut pas expliquer. C'est pas tout à fait ça. Je pense que ce qu'on peut considérer comme un phénomène paranormal, c'est un phénomène qui échappe à nos connaissances sur les lois fondamentales de la physique. Les scientifiques ont décrit tout un tas de lois fondamentales, de particules élémentaires, d'interactions, de théories physiques pour décrire l'univers. Par exemple, il y a 4 interactions fondamentales dans l'univers. La gravitation, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et l'interaction faible. Éventuellement, on peut considérer l'action fantôme due à l'intrication quantique. Si je prends par exemple une maladie due à une bactérie qu'on n'arrive pas à comprendre, bon bah le comportement de cette saloperie nous échappe, ok, mais ça ne veut pas dire que c'est paranormal, parce que la bactérie, elle est régie par les lois des molécules et de la chimie, elle-même régie par les lois atomiques, elle-même régie par les lois des particules et des forces fondamentales. Donc la bactose, elle échappe à nos connaissances, mais pas à ce qu'on sait des lois fondamentales de la physique. C'est donc pas un phénomène paranormal, ça peut être pris en charge par la Sécu. Maintenant, si on imagine que 2 personnes communiquent par télépathie, elles échangent de l'information, il y a une interaction entre elles, et bien si cette interaction n'est pas due à une des 4 forces fondamentales de la nature, si ce n'est pas dû à une onde acoustique ou à de la matière, ça veut dire qu'il y a un échange d'informations par un moyen physique inconnu. Là, ça commence à être paranormal du tout. Il faut se méfier de ce qu'on peut être tenté de considérer comme paranormal, comme par exemple l'influence de notre esprit sur notre corps et notre santé. Ça peut tout à fait être dû à une réaction biologique classique. Voilà, si je dis oh regardez, avec mon esprit j'arrive à contrôler la matière, ouh, non ça c'est pas de la télékinésie. Pareil pour les sensations ou les visions qu'on peut avoir, ça peut tout à fait être influencé par des infrasons ou de l'électromagnétisme. Voilà, donc c'est assez clair pour la plupart des gens, mais je voulais quand même faire un point pour qu'on sache vraiment de quoi on parle. Parce que c'est le genre de sujet, ça peut vite déborder. Et moi j'ai pas envie que ça déborde.